Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Emerging Up pour un nouveau podcast et une nouvelle canalisation en provenance des plans subtils et des guides de lumière divins et christiques. Et aujourd'hui, le thème de ce podcast est un explicatif, des informations, leur vision sur le thème de qui suis-je ? Alors, je vais leur laisser un peu de place, pour ne pas dire tel que je le formule assez régulièrement, toute la place, pour qu'ils s'expriment au travers de moi et nous donnent leur vision, leur point de vue, depuis les plans subtils, de qui suis-je ? Allons-y. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous transmettre notre vision depuis les plans subtils de qui nous sommes en réalité. Alors, en réalité, c'est aussi notre vision depuis les plans subtils de là où nous en sommes nous aussi. Car la source infinie d'amour est en constante évolution, ou dite évolution, et la réalité avec un grand R, ou la vérité avec un grand V, sera toujours, entendez bien, toujours subjective et inhérente à soi ou à tout un chacun, là où nous en sommes dans notre propre cheminement, que ce soit nous qui nous exprimons au travers de notre canal, depuis les plans subtils que vous nommez les plans soit dits célestes ou divins et christiques, et peu importe le terme, depuis un certain niveau de conscience de ces plans-ci, et ce que nous vous transmettons est notre vérité, là où nous en sommes. Et vous êtes réellement invité à chaque transmission, postée, canalisée, que ce soit sous forme de vidéo, de podcast, de capsule et peu importe le terme, à toujours garder votre discernement direct, profond, sur si cela vous parle ou ne vous parle pas. Et si cela ne vous parle pas, vous êtes invité avec amour et tout notre amour à vous repositionner en vous en tant que je suis dans votre être profond, du plus profond que vous pouvez l'être depuis votre structure, et à percevoir à nouveau si cela vous parle ou ne vous parle pas. Et si cela ne vous parle pas, c'est parce que ce que vous entendez est totalement dysfonctionnel, ou cela vient réveiller en vous des parties de vous dissociées avec un certain nombre de croyances et de certitudes. Et pour revenir sur qui suis-je,
le thème de ce podcast? Eh bien, c'est une véritable question. En tout cas, c'est la question que vous vous posez régulièrement sur Gaïa en tant qu'être humain, que vous soyez non éveillé, éveillé, voire même réveillé à votre véritable nature. Eh bien, sachez que cela dépend de la façon et ou de quelle perspective vous considérez ce « je suis ». C'est une question de définition, finalement. Alors, si nous reprenons certains maîtres de sagesse qui se sont exprimés, ou la façon depuis leur structure, entendez bien la façon dont ils l'exprimaient. Par exemple, Ramana Maharshi exprimait « je suis ». Il n'y a que cela. Entendez bien que c'était sa perception directe depuis sa structure. Et même avec une structure transcendée considérablement. Mais sachez qu'en étant sur un monde de 3e dimension, sur Gaïa, avec une densité apparente, il y aura toujours un voile, si minime soit-il, toujours une forme de voile qui vous permettra moins, nous allons le formuler comme cela, de percevoir qui vous êtes par rapport à une perception de vous en tant que je suis hors structure depuis un certain niveau de plan subtil. Et qui suis-je? Cela dépend si vous englobez votre dite personnalité et votre structure ou si vous ne l'englobez pas. Et si vous ne l'englobez pas, si vous parlez de vous en tant que je suis hors structure ou âme pour certains d'entre vous qui utilisez encore ce terme-ci, et peu importe. Eh bien, sachez aussi, lorsque vous formulez « je suis », vous considérez-vous depuis votre structure en tant que « je suis », telle la source infinie d'amour, dont la perception que vous en avez est à la fois bien évidemment pur amour, joie et félicité, vacuité, silence, immobilité. Oui, en effet, vous percevez cela pour ceux qui sont réellement réveillés à leur véritable nature, et en même temps, entendez bien en toute humilité que vous percevez depuis votre structure, même si vous avez l'impression que vous percevez globalement comme si vous étiez hors structure. Bien évidemment que non. Donc vous percevez un certain niveau, nous allons le formuler ainsi, de silence, de vacuité, de vastitude infinie, d'immobilité et en même temps mouvement. Mais ceci est relatif. Alors le qui suis-je dépend de ce que vous considérez globalement. Vous considérez-vous depuis votre structure englobant cette structure-ci de vous en tant que je suis qui épouse la structure? Ou vous considérez-vous déjà en tant que je suis tel que Ramana Maharshi qui, quelque part, est la source infinie d'amour? Ou
vous percevez-vous en tant que je suis en évolution? Ceci reste des termes bien évidemment. C'est-à-dire un je suis évolutif qui épouse la structure et qui se perçoit sur un certain niveau de conscience amour. Car un grand nombre d'entre vous éveillés sont fort intéressés aujourd'hui à comprendre les autres mondes, l'univers ou le cosmos, et à entendre et à percevoir et à recevoir un certain nombre de messages de ce que vous nommez les galactiques. Eh bien, sachez que lorsque vous communiquez ou écoutez ce genre de messages, c'est que vous, en tant que je suis hors structure, en êtes à un niveau de conscience à la fois qui vous intéressez au monde des dits galactiques, qui correspondent à un certain niveau de conscience amour, et que vous n'en êtes pas très loin. Même si dans votre langage, vous parlez de la source infinie d'amour, de l'être, de l'être-té, etc., etc. Tout cela pour vous expliquer de façon sommaire et très schématique que vous, en tant que je suis, continuerez de grandir en conscience amour et de vous transformer. Et c'est cela que nous aussi sommes venus expérimenter depuis Gaïa avec nos structures et moi qui m'exprime au travers de ce podcast pour parler dans les temps d'aujourd'hui avec un langage simple. En tant que Sananda. Et lorsque je m'exprimais au travers de ma structure qui se prénommait Jésus, j'avais, oui, un certain niveau de conscience de qui j'étais en tant que je suis. Et effectivement, un certain niveau d'aptitude pour lesquels il y avait certaines guérisons qui s'opéraient. Mais cela n'est pas si important, finalement. Et même depuis ma structure en tant que Jésus, eh bien, il y avait un certain niveau de voile de l'oubli. Tout n'était pas complètement levé, même si ce voile était fort mince. Et depuis ces temps-ci, de l'époque de cette vie et incarnation en tant que structure Jésus, croyez-vous que je suis restée statique dans mon processus évolutif? Eh bien, en tant que je suis, j'ai continué à apprendre, à grandir en conscience, amour, à comprendre la vie avec un grand V. Et nous sommes toujours en chemin, car la source d'amour est infinie. Et il en est de même depuis les plans d'où je m'exprime pour les êtres qui vivent à mes côtés, et notamment mon épouse, Ananda,
alias Marie-Madeleine, et qui a épousé un certain temps aussi la structure de Sri Ananda Mohima, et nous y reviendrons lorsque je le formule ainsi, un certain temps. Alors voyez que nous aussi, nous continuons à grandir en conscience, amour. Alors, qui sommes-nous? La question « Qui suis-je » est une question fort intéressante et fondamentale. Et ce qui est important de considérer, c'est lorsque vous épousez une structure terrestre, c'est de vous réveiller, et ceci reste des termes. Pour certains d'entre vous, vous allez utiliser le terme vous désidentifier, et en même temps, tout simplement, vous en tant que je suis, là où vous êtes, vous en êtes en tant que conscience amour qui épousez une structure terrestre, vous êtes invité à percevoir réellement que vous n'êtes pas uniquement la structure et que vous êtes un je suis à un certain niveau de conscience, en toute humilité, car nous continuons de grandir en conscience. Et en même temps, entendez bien, en même temps que vous êtes ici sur Gaïa et que vous épousez votre structure, ce qui vous fait vous exprimer d'une certaine façon, et si vous vous exprimez au travers encore de parties dissociées de vous en tant qu'être profond, eh bien, c'est que vous avez encore un certain nombre de parties dissociées avec des fréquences dissonantes. Et moi, en tant que Sananda qui m'exprimait au travers de la structure Jésus, eh bien, sachez que même après la dite illumination, car vous avez nommé cela ainsi, et notamment après mes 40 jours dans le désert, lesquels m'ont permis une ouverture réelle, significative de l'infiniment petit, et ce qui a permis aussi en même temps la transcendance de fréquences et de parties dissociées dysfonctionnelles de ma structure, réactive encore pour l'époque. Mais même après l'illumination, sachez que même si ce qui transpirait était davantage amour, il y avait encore un certain niveau de voile, bien plus infime, évidemment. Alors, qui suis-je? Qui sommes-nous? Nous sommes des je suis ou des âmes, si vous préférez, en constante évolution. Et pour conclure, je souhaiterais terminer là-dessus. Finalement, peu importe qui vous êtes un je suis spécifique, certes. Et vous apprendrez aussi, pour ceux qui sont prêts à le recevoir, sans ego, car ceci reste encore un terme très générique, à connaître votre prénom en tant que je suis, et que vous êtes en constante évolution. Et effectivement, lorsque nous vous entendons énoncer qu'il y a votre moi supérieur qui lui est très évolué et comme s'il était au sommet de la pyramide et que vous étiez une petite âme
qui expérimentent Gaïa, sachez que cela ne fonctionne pas ainsi. Et ceci est ma vérité en tant que Sananda je suis, qui m'exprime depuis les plans que vous nommez christiques et divins. Il n'y a pas d'un côté votre moi supérieur et vous, en tant que petite âme qui venez épouser une structure terrestre, vous êtes un je suis qui a un certain niveau d'expérience hors structure, qui en est à un certain niveau de conscience amour, qui œuvre sur certains plans, certaines dimensions. Nous reprenons vos termes d'aujourd'hui. Et vous êtes en constante évolution. Et pour être en tant que je suis votre fameux moi supérieur, il vous suffit de vous réveiller à votre véritable nature, car votre moi supérieur, c'est tout simplement vous en tant que je suis, là où vous en êtes dans votre plan de conscience. Et vous êtes venu aussi expérimenter en même temps une structure terrestre. Cela sous-tend que une partie de votre énergie, de vous en tant que je suis, continue d'œuvrer sur le plan de là où vous en êtes dans votre évolution. Cela peut être à un niveau galactique, cela peut être à un niveau haut astral, cela peut être à un niveau moyen astral. Je reprends simplement les terminologies que vous utilisez sur Gaïa dans la spiritualité ou dans le développement personnel. Et si vous souhaitez continuer à utiliser le terme moi supérieur, eh bien, c'est tout simplement vous en tant que je suis qui en êtes à ce niveau de conscience-ci sur un certain plan de conscience. Et vous, en partie, êtes venu, en termes d'énergie, épouser en même temps une structure sur Gaïa de 3e dimension, car les lois cosmiques, pour continuer à grandir, et nous allons le formuler ainsi, comme s'il y avait un temps chronos, mais cela n'est pas exactement de cette façon-ci, cela va vous permettre de grandir, entre guillemets, plus rapidement, en venant épouser une structure dite terrestre, et là nous fonctionnons uniquement en référence de Gaïa, donc dans un monde en apparence davantage dense, pour apprendre à grandir en conscience amour et à aimer. Et lorsque vous avez avancé suffisamment et en cohérence avec ce que vous vous étiez fixé comme challenge, nous allons le formuler ainsi, ou comme objectif, je reprends des termes terrestres, depuis vous en tant que je suis avant de vous incarner, et vous avez convenu cela avec des pairs, des coachs, des accompagnants spirituels. Voyez combien j'essaie d'employer un langage le plus actuel possible. Et lorsque vous repartez de votre expérience terrestre, c'est-à-dire que votre corps de chair s'arrête de fonctionner et que vous remontez les plans de conscience, vous allez les remonter avec un certain bagage de fréquences dysfonctionnelles et de fréquences pur amour. Et vous allez remonter soit au même niveau, soit à un niveau
entre guillemets plus élevés, ceci reste des termes, en tout cas dont le niveau de conscience amour est plus avancé, et il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité. Alors qui suis-je? Je suis là où j'en suis, tout simplement. Et l'invitation est de vous réveiller en tant que je suis depuis votre structure et en même temps de continuer en toute humilité à apprendre à aimer tout, absolument tout. Et pour atteindre, et ceci n'est pas une compétition, les plans divins et christiques qui débutent en termes de plan christique à partir de la 12e dimension. Évidemment, j'y positionne des chiffres car souvent vous parlez de dimensions et de chiffres pour essayer de nous faire comprendre. Et ceci n'est pas une course car cela dépend d'où vous êtes parti et des objectifs que vous vous êtes fixés. Eh bien, sachez qu'il vous faut apprendre à grandir encore et encore en conscience amour, à aimer et à ne pas juger, ou en tout cas à faire un palier de progrès significatif, entendez bien, sur la condamnation, le jugement et la critique. Et je n'aurai de cesse de vous le répéter avec amour, tel que je voulais exprimer de façon directe ou métaphorique en les temps de mon incarnation de Jésus. Et c'est cela, grandir en conscience amour, en tant que je suis, c'est apprendre à aimer sa structure, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer tout un chacun. Alors bien évidemment, un certain nombre d'entre vous sont en grande souffrance, et sur Gaïa, il y a encore des guerres. Il y a encore de grandes souffrances physiques, émotionnelles. Bien évidemment, vous qui écoutez ce style de podcast, vous êtes en souffrance relative et en règle générale, vous n'êtes pas dans des souffrances extrêmes ni des violences extrêmes de votre vie. Mais vous pouvez être aidant aussi pour tout un chacun à continuer à envoyer de l'amour. Et lorsque je vous entends qu'il faut se protéger systématiquement car nous pouvons recevoir des fréquences dites négatives, eh bien sachez que oui, cela fonctionne ainsi de par la loi de résonance fréquentielle, mais si vous êtes chargé et que vous recevez, c'est parce que vous avez des parties de vous qui croient que vous pouvez être atteint et que vous pouvez être pollué. Alors l'invitation est d'aller regarder cela et de transcender cela pour continuer à aimer qui que ce soit, y compris celui ou celle qui vous inconforte en face de vous et que vous côtoyez au quotidien. Bien évidemment, pour l'instant, je ne vous parle pas de situation extrême. Nous restons dans un positionnement de vie, somme toute, pour certains d'entre vous inconfortable, mais qui est gérable. Et nous reviendrons sur les cas extrêmes aussi. Alors, qui suis-je? Je suis. Et effectivement, en vous, il y a cette étincelle, et nous l'avons tous, de la source infinie d'amour dans son état le plus pur, le plus beau, le plus amour qui soit, car tout est elle, et nous sommes un, et en même temps, nous avons notre spécificité
en tant que forme. Et vous le savez fort bien que la source infinie d'amour est d'un amour incommensurable, sans fin ni commencement. Et pour continuer à grandir, s'accroître, elle œuvre dans la multiplicité des formes. Donc en même temps, nous avons tous cette étincelle en nous de la source infinie d'amour et en même temps, nous œuvrons en tant que je suis une forme qui en est à un certain niveau d'expérience en tant que forme et en même temps dans le processus pour continuer à grandir en tant que je suis en évolution, eh bien nous venons épouser des structures davantage denses en apparence car ceci fait partie des lois cosmiques. Je termine ce podcast qui reste très général. Cela va soulever un grand nombre de questions. Et nous aurons l'occasion de vous répondre à notre façon, avec notre vérité, de là aussi où nous en sommes en tant que je suis. Je termine ce podcast. Nous terminons avec mon épouse Ananda ce podcast et nous vous envoyons tout notre amour. Tout notre amour. Sachez que quoi que vous fassiez, quoi que vous ne fassiez pas, vous êtes aimés au plus haut degré d'amour par la source infinie d'amour et par nous aussi. Et nous sommes heureux de pouvoir vous transmettre à notre façon, de là où nous en sommes, avec notre vérité et notre compréhension, ces podcasts, ces enseignements, et prenez toujours ce qui résonne uniquement en vous. Vous êtes libre en tant que je suis, forme spécifique qui s'exprime au travers de votre structure terrestre et en tant que je suis, hors structure. Vous êtes aussi cela, la source infinie d'amour, et en même temps, notre et votre expression s'exprime au travers d'une forme pur amour. Nous vous disons à très vite et à très bientôt. Merci pour votre chaleureuse écoute.